La victoire a toujours appartenu à ceux qui peuvent produire les solutions les plus critiques dans les moments les plus difficiles. Tout comme l'Ukraine réécrit son propre destin, elle change maintenant le destin du Moyen-Orient. La crise dans le triangle États-Unis-Israël-Iran a affecté le Golfe et même l'Europe, et les tensions montent. Et si nous vous disions qu'un pays en guerre depuis 2022 a l'intention de mettre fin à cette crise? Oui, nous réalisons que cela semble surprenant. Mais l'Ukraine, qui est en guerre avec la Russie depuis 4 ans, a récemment pris une mesure historique qui a surpris le monde entier. L'administration de Kiev dit assez aux lourdes frappes aériennes de l'Iran contre Israël et les pays du Golfe avec des bases américaines, car jusqu'à présent, le régime de Téhéran a mis en grand danger la route du Golfe vers l'Union européenne avec un total de 2000 attaques de drones et de missiles. Les systèmes de défense tels que les Patriots et les THAAD repoussent ces menaces, mais ils ne sont pas une solution définitive, car tirer des missiles d'une valeur de millions de dollars pour arrêter des drones coûtant quelques milliers de dollars n'est pas viable pour aucune puissance militaire. Volodymyr Zelensky est intervenu à ce moment critique. Il a signalé que les pays du Golfe n'auraient plus à compter sur ces systèmes occidentaux pour chaque attaque. Les chasseurs de drones les plus expérimentés d'Ukraine se préparent maintenant à changer le destin du Moyen-Orient. En fait, Zelensky lui-même a donné les premiers signaux de ce mouvement historique le 5 mars. Il a immédiatement annoncé que les équipes de défense les plus élites se rendraient dans le Golfe à partir du 9 mars. Malgré les blessures saignantes sur son propre sol, Kiev a surpris le monde entier en prenant des mesures décisives pour devenir un acteur de la sécurité mondiale. Le timing des experts ukrainiens en drone est l'aspect le plus frappant de cela, car les pays du Golfe sont actuellement au milieu d'un cercle de feu. Euronews a rapporté que l'Iran a mené une attaque de drone près des terminaux de l'aéroport international de Dubaï le 7 mars. Le chaos à l'aéroport a de nouveau souligné à quel point les drones iraniens représentent une menace sérieuse. Avec les vols suspendus après l'attaque de drones, Dubaï, l'un des aéroports les plus fréquentés au monde, a été gravement affecté. Pendant ce temps, ce n'est pas seulement les Émirats arabes unis, mais aussi d'autres pays du Golfe qui ont un besoin profond du soutien militaire de l'Ukraine. Cela est dû au fait que l'Iran a également attaqué une usine de dessalement de sel à Bahreïn le 8 mars. Maintenant, non seulement les cibles militaires, mais aussi les infrastructures civiles sont visées. Cela peut être vu comme un indicateur qui augmente l'ampleur et le danger de la guerre. Ces attaques ont prouvé à quel point il est essentiel que les experts ukrainiens en drone atteignent le Golfe dès que possible et mettent en œuvre des plans de défense contre les Shahed iraniens. Alors, qu'apportera exactement cette équipe et comment inverseront-ils la politique de l'Iran d'attaquer les pays du Golfe? Pour comprendre cela, nous devons examiner l'expérience de guerre de l'Ukraine. Les experts ukrainiens en drone reconnaissent désormais le bourdonnement des drones Shahed bien mieux que le ciel au-dessus de Kiev, car ces drones sont identiques aux milliers d'appareils que Téhéran a envoyés à Moscou. Et maintenant, ces experts ont pour mission d'enseigner aux pays du Golfe comment neutraliser cette menace. En d'autres termes, les chasseurs de drones sont bien conscients de la manière dont l'Iran pourrait utiliser les Shaheds avec des tactiques de nuée dans la région. Et ce faisant, ils promettent de changer l'équation avec des méthodes de guerre électroniques, des unités de défense aérienne mobiles, des drones chasseurs et d'autres solutions à faible coût. Le fonctionnement structurel de ce changement a un potentiel assez remarquable. Les capteurs acoustiques fournissent une alerte précoce. La guerre électronique brouille les signaux. Par exemple, des drones intercepteurs à bas coût comme Sting Octopus peuvent frapper directement les armes aériennes utilisées par l'Iran. Ce sont des solutions coûtant entre 5 000 $ et 10 000 $ comparées aux missiles Patriot d'1 million de dollars. Peut-être que si les experts avaient été dans le Golfe plus tôt, ils auraient pu utiliser des drones intercepteurs FPV testés contre les drones iraniens. Des éléments préventifs tels que le système MERAP sont cruciaux pour neutraliser les essaims de Shahed. Dans le Golfe, on pense que ces tactiques peuvent largement prévenir les attaques de missiles accompagnés de drones par l'Iran. De plus, pour les missiles balistiques iraniens, les tactiques de guerre électronique de l'Ukraine contre les Iskanders russes pourraient perturber le guidage des Fates. Ces méthodes pourraient également mettre fin au scénario d'épuisement des stocks en soutenant des systèmes coûteux. Des groupes de tir mobiles que l'Ukraine pourrait établir dans cette région pourraient prévenir les attaques à basse altitude. Pour les missiles balistiques, l'intégration de l'alerte précoce de l'Ukraine contre les S-400 russes pourrait optimiser les Patriots de Bahreïn, et elle pourrait probablement protéger une partie significative de l'infrastructure hydraulique. C'est précisément là que réside le principal objectif du soutien de drones de Kiev. Cette équipe semble en grande partie empêcher que les infrastructures et installations civiles des pays du Golfe soient ciblées par des drones et des missiles balistiques, comme le souhaite l'Iran. Cette situation pourrait ajouter une couche de défense aérienne complètement différente à la région. En d'autres termes, le plan derrière ce soutien a été conçu exactement de cette manière. Les dirigeants sont déjà très optimistes quant à cette solution.
La demande des Émirats arabes unis pour 5000 intercepteurs et celle du Qatar pour 2000 intercepteurs montrent à quel point ces pays font confiance aux solutions de l'Ukraine. Cependant, les pays de la région ne se contentent pas d'attendre l'aide de Kiev. En fait, même avant l'arrivée du soutien de l'Ukraine, les pays du Golfe avaient déjà commencé à agir par eux-mêmes. Le 8 mars, des images ont émergé montrant les Émirats arabes unis abattant des drones iraniens au-dessus du Golfe Persique avec des hélicoptères Apache. Ces images ont montré que les Émirats arabes unis ont désormais la capacité d'intervention active, et pas seulement de défense. Les images montraient ce qui était prétendu être un hélicoptère Apache menant des opérations d'interception de drones. L'Arabie saoudite a également été l'une des parties qui ont agi immédiatement plutôt que d'attendre l'arrivée des experts ukrainiens en drones. Riyad a annoncé pour la première fois qu'elle commencerait des mesures de représailles. Cette déclaration montre que la tension dans la région ne se limite pas à la défense, mais s'est également transformée en démonstration de force. L'Arabie saoudite a été soumise à des attaques par les Houthis soutenus par l'Iran depuis des années. Maintenant, ils estiment que le moment est venu de riposter à ces attaques. De plus, le rapprochement entre le Pakistan et l'Arabie saoudite prend une importance croissante dans le contexte de la défense contre l'Iran. Une réunion a eu lieu à Riyad le 7 mars 2026 entre le chef d'état-major pakistanais Azim Munir et le ministre de la Défense saoudien Khalid bin Salman. Lors de la réunion, les attaques de l'Iran contre l'Arabie saoudite et les mesures nécessaires pour arrêter ces attaques ont été discutées dans le cadre de l'accord de défense stratégique conjoint entre les deux pays. Cette situation reflétait la recherche de soutien de l'Arabie saoudite auprès du Pakistan dans le contexte des récentes attaques de l'Iran. Islamabad pourrait changer l'équilibre des forces dans la région en fournissant un soutien militaire à Riyad. Ajoutez à cela les experts en drones venant d'Ukraine et les Saoudiens pourraient doubler leur défense. Cependant, tandis que les pays du Golfe prennent des mesures défensives avec des acteurs clés sur l'échiquier de la guerre, les choses deviennent de plus en plus floues de l'autre côté de la médaille, car l'autre côté ne reste pas inactif. Il y a maintenant de très fortes indications que Moscou et Pékin soutiennent le régime de Téhéran. On prétend que ce soutien n'est pas seulement logistique, mais aussi un soutien militaire et de renseignement direct. United 24 a rapporté que des drones Geran 2 fabriqués en Russie ont été utilisés dans les attaques de l'Iran sur Dubaï. C'est en effet une image effrayante. Geran 2 est un modèle développé par la Russie, inspiré de ces drones Shahed. Et maintenant, selon United 24, ces drones sont utilisés par l'Iran contre le Golfe. Cela montre que la Russie est non seulement du côté de Téhéran en Ukraine, mais aussi à l'échelle mondiale. У нас с Ираном, как я уже сказал, действует договор о стратегическом партнерстве, и мы всегда будем выступать в поддержку Ирана. Ici, nous comprenons une fois de plus que l'équipe d'experts en drones de l'Ukraine doit se rendre d'urgence dans le Golfe. Cela est dû au fait que la variété des moyens aériens qu'utilise l'Iran dans ses attaques sur la région commence à changer de jour en jour. Les experts et les analystes militaires craignent que le régime de Téhéran ne déploie davantage d'armes fabriquées en Russie dans les jours à venir. Alors, pourquoi la Russie a-t-elle soudainement pris l'Iran sous son aile à ce point? Depuis les premiers jours des attaques mutuelles, le Kremlin n'avait émis que des condamnations, mais maintenant l'équilibre a changé. Le ministère russe des Affaires étrangères a été le premier à démontrer clairement ce changement. Sergueï Lavrov a fait une déclaration alarmante. Lavrov a averti que À en juger par les commentaires qui ont été faits à l'époque, le dialogue entre les États-Unis et le Venezuela se déroulait avec succès. cette déclaration montre l'inquiétude de Moscou concernant l'expansion des opérations des États-Unis. En même temps, nous pouvons dire que cette position révèle que la Russie s'identifie au sort de l'Iran. Maintenant, nous pouvons comprendre plus clairement les préoccupations de Poutine. Bien sûr, personne ne s'attend à ce que les États-Unis et la Russie s'affrontent sur le terrain. Cependant, les Russes ne veulent plus être soumis à des mesures restrictives telles que des sanctions économiques. Dans un autre scénario, Poutine pourrait complètement perdre ses connexions militaires et politiques au Moyen-Orient après l'Iran. Les avertissements des États-Unis à la Russie sont également significatifs dans ce contexte. Le représentant de Trump, Steve Witkoff, a émis de sévères avertissements à la Russie. Witkoff a déclaré que le soutien de la Russie à l'Iran aurait de graves conséquences. Cet avertissement indique que les relations entre les États-Unis et la Russie sont entrées dans une nouvelle phase de tension. D'autre part, il y a un autre acteur. Le vent soufflant du Pacifique est la Chine. Des rapports récents indiquent que Xi, comme Poutine, a établi un pont de soutien militaire vers Téhéran. Cependant, le soutien de Pékin semble beaucoup plus subtil et calculé que celui de la Russie. Les rapports sur le soutien de la Chine à l'Iran incluent des allégations selon lesquelles le régime de Pékin fournirait un soutien en matière de renseignement à l'Iran contre les États-Unis. Des sources importantes comme Al Jazeera définissent ce soutien non pas comme une intervention militaire directe, mais plutôt comme un partage d'informations stratégiques.
la Chine pourrait-elle vraiment s'être mise en grand danger en établissant un réseau de soutien pour l'Iran? Le régime de Pékin s'oppose au changement de régime en Iran. Les responsables critiquent l'intervention des États-Unis, affirmant qu'un point fort ne signifie pas une justification forte. Cette déclaration évoque la possibilité que Xi profite de la souveraineté de l'Iran. C'est parce que l'Iran est un fournisseur d'énergie important pour la Chine et un lien crucial dans le projet « Une ceinture, une route ». Si les États-Unis prennent le contrôle des approvisionnements en pétrole en Iran lors de leurs opérations offensives, cela pourrait confronter Pékin à une crise majeure, c'est-à-dire une crise énergétique massive. C'est parce que l'Iran fournit une part importante des besoins en pétrole de la Chine. Si cette ligne est coupée, un scénario où Pékin devient complètement dépendant de la Russie pourrait se produire. La situation actuelle, où le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz est à l'arrêt, a sérieusement ébranlé la Chine. Pour cette raison, Xi a mobilisé d'urgence ses responsables pour mettre fin aux attaques. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé les États-Unis et Israël à cesser immédiatement les attaques. Cependant, la sincérité de cette position, ou si elle n'est qu'une façade, est très discutable. En effet, le régime de Pékin est également accusé de fournir un soutien financier et des composants de missiles à l'Iran. Flight Global a affirmé qu'une entreprise de renseignement chinoise a suivi les actifs militaires américains lors d'opérations en Iran. L'image qui se dégage jusqu'à présent ne résume-t-elle pas en fait le nouvel ordre mondial? Il y a un contraste frappant entre l'aide secrète présumée de la Russie et de la Chine à l'Iran et le soutien ouvert de l'Ukraine aux pays du Golfe. Alors que Moscou et Pékin essaient de garder leur soutien discret, l'Ukraine déclare son soutien de manière transparente et claire. Les pays du Golfe ont peut-être besoin du soutien ouvert de l'Ukraine maintenant plus que jamais. Parce que, tandis que le soutien secret de la Russie et de la Chine encourage l'Iran à agir de manière plus agressive et à prolonger la guerre, le soutien ouvert de l'Ukraine fait que les pays du Golfe se sentent plus en sécurité. Cette prévisibilité facilite la coopération sur la scène internationale. Tout cela provoque des changements sérieux sur la scène mondiale, tandis que le côté américain a maintenant décidé de mettre fin aux attaques. Comme nous le savons, les frappes aériennes contre l'Iran continuent à un niveau de plus en plus élevé chaque jour. Cependant, ces derniers jours, il a été suggéré que Washington souhaite capturer les points stratégiques de l'Iran. Au centre de ces plans se trouve l'île de Karg. Alors, pourquoi cette région est-elle particulièrement privilégiée? L'île de Karg est un point extrêmement critique, représentant 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Cette île est, en quelque sorte, le cœur de l'économie iranienne. Capturer l'île pourrait forcer l'Iran à s'asseoir à la table des négociations et à se rendre. C'est parce que l'Iran ne peut pas survivre économiquement sans ses revenus pétroliers. Si cela se produit, l'opération sur l'île de Karg pourrait être le coup le plus dur des États-Unis contre l'Iran. Le plan des États-Unis est envisagé parallèlement aux opérations visant les installations nucléaires de l'Iran. Washington cible à la fois les capacités militaires de l'Iran et ses ressources économiques. Cependant, cette stratégie massive comporte également des risques sérieux. Si l'Iran se sent acculé, il pourrait prendre des mesures beaucoup plus agressives. Cela pourrait mener à une guerre régionale ou même à un conflit mondial. Actuellement, le régime de Téhéran émet constamment des avertissements aux États-Unis et à Israël pour qu'ils cessent leurs attaques. Mais les deux parties exigent une chose de l'Iran, une reddition complète. Les déclarations de Trump à ce sujet sont assez tranchantes. Cette position a été exprimée dans un message qu'il a publié sur la plateforme Truth Social le 6 mars 2026. Trump a déclaré qu'il n'y aurait pas d'accord avec l'Iran, seulement une reddition inconditionnelle. Le président iranien Massoud Pezeshkian a qualifié cet appel à la reddition inconditionnelle de rêve qu'ils devraient emporter dans leur tombe. En réponse, le président Donald Trump a annoncé son intention de lancer plus d'attaques contre l'Iran et a intensifié ses menaces contre le pays. Alors, où mèneront finalement ces échanges virulents? En regardant les derniers développements, nous pouvons dire que les systèmes militaires et de survie critique de Téhéran sont démantelés un par un. Les attaques contre l'Iran se poursuivent sans relâche, avec des vagues récentes d'attaques réduisant en ruine les dépôts de missiles et les rampes de lancement de drones du CGRI à Téhéran. De plus, la destruction par Israël des avions du CGRI à la base aérienne de Shiraz a largement paralysé le réseau de défense aérienne de l'Iran. Les rampes de lancement de drones ont été rendues inutilisables. Les systèmes de défense aérienne de l'Iran ont en effet été gravement endommagés par les attaques américaines et israéliennes. Les systèmes S-300 et les systèmes de défense aérienne domestique ont été rendus inefficaces. Cela a considérablement affaibli la capacité de l'Iran à protéger son espace aérien. Les attaques contre les installations nucléaires du pays entravent les efforts de Téhéran pour obtenir des armes nucléaires. Le tir de Tomahawk des États-Unis a visé des sites liés au nucléaire près d'Ispahan, retardant le programme de plusieurs années. Ces attaques érodent la capacité militaire iranienne, déclenchant des soulèvements internes et sapant la légitimité du régime. Le cours de la guerre avec la supériorité aérienne américano-israélienne pousse l'Iran dans un coin. Cependant, le risque de représailles augmente chaque jour.
Les gardiens de la révolution d'Iran émergent comme les principaux acteurs de la guerre. Les gardiens de la révolution menacent actuellement Tel Aviv et les pays du Golfe avec des attaques asymétriques, visant à arrêter les opérations. C'est un énorme risque pour eux, car même si Téhéran dispose d'un stock de missiles et de drones, cela suscite rapidement la réaction des pays du monde. La stratégie des États-Unis envers l'Iran nécessite une approche multifacette dans ses prévisions de scénarios critiques. Non seulement la force militaire, mais aussi la pression économique et diplomatique sont cruciales. Actuellement, l'économie de l'Iran est au bord de l'effondrement sous les sanctions et les attaques. Cela affaiblit la capacité de résistance de l'Iran à chaque seconde qui passe. La situation économique de l'Iran se détériore à mesure que la guerre se prolonge. L'inflation, le chômage et la pauvreté augmentent. Cela est susceptible de réduire le soutien public au régime. Les difficultés économiques peuvent diminuer le soutien public au régime. Cependant, les sentiments nationalistes, d'autre part, peuvent rallier le peuple autour du régime. Cette dynamique complexe indique que la guerre ne se terminera pas facilement et sera prolongée. Au milieu de tout ce jeu d'échecs géopolitiques, nous revenons là où l'histoire a commencé. Le point clé est que, tandis que les attaques du régime iranien se poursuivent, les pays du Golfe veulent sortir de cet environnement risqué avec un minimum de dégâts. Ici, l'assistance future de l'équipe de drones de l'Ukraine sera l'un des facteurs décisifs. Pensez-vous donc que la nécessité d'abattre les drones Shahed, qui coûtent quelques milliers de dollars, avec des missiles Patriot valant des millions de dollars, disparaît progressivement? Il semble que la stratégie de l'Iran d'épuiser militairement et économiquement le Golfe pourrait changer de manière significative avec cette nouvelle doctrine de défense. Cependant, nous ne pouvons pas dire que ce soutien résoudra tout d'un coup ou arrêtera complètement l'Iran. Car, tandis que l'Ukraine et les pays du Golfe établissent cette nouvelle ligne de défense, ce serait une grande erreur de penser que Téhéran a déjà joué toutes ses cartes. Il reste encore de nombreuses zones d'ombre non résolues dans la région. Seul le temps dira comment ces lacunes seront comblées et ce que le soutien en drone de l'Ukraine apportera au Golfe. Si les alliés régionaux n'ont pas de difficulté à intégrer cette étape de Kiev avec leur propre défense militaire nationale, les choses pourraient évoluer vers un avenir beaucoup plus prometteur. Les actions des États-Unis pour acculer l'Iran sur cette question faciliteront certainement les choses pour le Golfe. Cependant, le réseau logistique silencieux géré en coulisses par Moscou et Pékin pourrait donner à l'Iran de nouvelles capacités sur le terrain jamais vues auparavant. En bref, nous sommes face à un scénario où les équilibres mondiaux sont complètement réécrits. Nous attendons avec impatience vos réflexions sur ce scénario historique dans la section des commentaires. Présenté par TGN. Merci de nous avoir choisis.